Salut, salut! Bienvenue sur cette petite vidéo des folies de Mimi. Alors, petite vidéo du jour, nous allons faire quelques croix ensemble sur notre trio frisson. D'ailleurs, je suis en train de me dire que c'est pas ça que je voulais faire à la base. Mais c'est pas grave, je me suis trompée de toile. C'est pas grave. Il faudra que je fasse aussi des points sur ma toile de duo avec Nadia. Voilà, trio débuté, je l'ai marqué le 13 octobre 2024 avec les chaînes Nadia et ses loisirs et Mimi YouTube. Donc, on a commencé ça le 13-10. Oui, on a sorti la vidéo le 15. Mais du coup, moi, j'ai commencé le 13. Bref. Donc voilà, on va faire des petits croix ensemble. Et un petit blabla ou musique. Je ne sais pas encore trop. Eh bien, c'est parti. Voilà où j'en suis. Donc, on est sur le visage de la jeune fille et à côté. Nous allons broder les petites croix vertes. Pour ensuite broder les carrés rouges. Et ensuite, c'est du noir. On verra, ou alors on fera les petits triangles, je ne sais pas. Donc je prends mon aiguille. Mon petit carré rouge, j'ai froid, je suis dans le garage. C'est la couleur 22. Donc on est beaucoup dans des couleurs noires, rouge, bordeaux, un peu de violine, etc. Puisque l'image est très orange et rouge. Elle est pleine de sang. 22. Donc on a dit 22. Bon on va être dans le vert, hein. Alors, je vais faire... Là, je vais pas pouvoir faire un brin sur chaque fil. Alors, on va en prendre. Bon, je vais faire 1, 2, 3. J'en aurai un. Ensuite, j'en ai 2. Et ensuite, j'en ai 3. Ah, le troisième, il coince. On a pris 3 brins sur le même fil. Ah, c'est ici que ça coince peut-être. Des fois, ça fait des petits nœuds. Donc, on va voir si je tire. Est-ce que ça fait partie de ce qui coince? Je crois bien que oui. Des fois, ça ne marche pas. Celui-là, il est du coin qui nous embête. On va essayer. Mais non, mais donne-moi ça, toi. T'as pas le droit de me faire ça. Pour ma vidéo, tu as le droit de faire ça quand on n'est pas en vidéo, voyons. J'ai réussi. Alléluia, les amis, j'ai réussi, je crois. Je crois? Je crois pas. C'est comme la journée. C'est la vidéo du fiasco. Ma journée a très mal commencé à cause de quiproquo. Et là, le fil, il veut pas venir, madame, il veut pas venir. Alors, celui qui veut pas venir, c'est qui? Il est là. Hein. C'est celui-là qui veut pas venir. Celui-là, là, il veut pas venir. Celui-là, là, celui-là. Alors, on essaye de retirer. J'arrive pas à savoir d'où ça bloque, en fait. Donc là, on va peut-être le savoir. D'où ça bloque. Je me munis de ma aiguille. Et si ça continue comme ça, je vais faire 2 heures de vidéo en n'ayant pas brodé grand-chose. Moi, je vous le dis. Bon, j'ai libéré mon fil. Déjà, c'est ça. On verra pour la suite des nœuds plus tard. Clac. Alors maintenant, je remets ensemble mes brins. Alors, c'est bon, pas de problème. Je récupère mon aiguille. J'enfile mon fil dans ma aiguille. Et je retire. Elle est pas dedans. Il y a un fil qui est pas dedans.
Il n'est pas dedans. Ça veut pas passer. Un petit peu de chauffage serait pas de refus. Mais bon, voilà. Alors on a dit il fallait pas croiser les jambes. Mais c'est plus fort que moi, croiser les jambes. Alors, on va se recibler un petit peu. Voilà, voilà. On a dit que c'était les rouges. J'avais dit que je commençais par le vert, mais bon, c'est pas grave. Mimi, elle change d'avis comme de chemise, ou c'est plutôt que elle sait plus ce qu'elle dit. Tac, 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 tac. Les 3 fils sont pas corrects. Donc, on va commencer par égaliser tout ça. Where is my ciseau? Il est tout au fond de l'atelier. Alors, ça caille, hein. Je vais tomber malade. Je vais tomber malade. Je vous le dis. Je vous le dis. Tac. Tac, 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 tac. Bon. Bon, d'accord, on est en décembre. Ça devrait être une toile de Noël. Mais on n'est pas encore assez proche du Papa Noël. Donc vous aurez une vidéo de Noël plus tard dans le mois de décembre. Hop. Tac. Voilà, c'est parti pour ces quelques points en ma compagnie. Alors, dites-moi, mais qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. C'est pas grave, on a perdu Mimi dès les premiers points de sa broderie. Oui, donc, d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Que pour l'instant, les fêtes ne vous stressent pas trop, pour ceux qui n'aiment pas les fêtes. Et, que ça va, quoi. Qu'on arrive à faire avec les petits malheurs de la vie et les petits tracas. Parce qu'on en a tous, plus ou moins importants. Du coup, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va à peu près si j'avais pas des petits trucs qui m'énervaient à droite à gauche. Mais c'est pas grave, ça fait partie de mon tempérament. Je suis une grande râleuse. Je l'admets, je râle. Mais des fois, j'ai des raisons de râler. J'aime ma tranquillité et qu'on ne m'embête pas. C'est peut-être égoïste, mais c'est comme ça. Alors attendez, je m'aperçois que j'ai un petit nœud derrière que l'on va essayer de démêler. Ouh, c'est un gros nœud quand même. Ça a l'air quand même d'être un gros nœud, hein. Un nœud dans un nœud. Non, c'est bon, on a réussi à l'enlever. Alors voilà, un petit retour. Cette toile est très très belle. J'ai hâte de voir le rendu final, mais j'ai tellement de toiles en attente que c'est pas en 2024 que vous verrez la fin de cette toile. Alors, pour ce qui est de Nadia, vous pourrez voir sur sa chaîne, elle a visiblement organisé un petit événement pour ceux qui veulent le faire avec elle, donc sur sa kokeshi, mais si j'ai bien compris, la toile est libre. Arrête-moi si je me trompe, Nadia. Une case par mois. Donc 12 cases, 12 mois, en un an, faire la toile. Eh bien, c'est intéressant. On a souvent ce genre d'événement avec des cases. Pour avoir participé aux 50 cases d'Alex et Vanessa. 50 cases spéciales en cours des défis des brodeuses. Je n'ai pas réussi à m'y tenir sur la durée. Et ce sont des toiles qui durent à peu près... en 50 cases, ça fait à peu près 2 ans. Un tirage tous les 15 jours de cases, ça fait à peu près 2 ans.
Donc j'essaye là, tant bien de mal, de rattraper les cases loupées. Mais je me dis que si... Alors ça commence en décembre, je crois, là. C'est commencé, l'événement de Nadia. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne. Que je remets en barre de description, bien entendu. Pour les modalités, si vous voulez y participer. Moi, avec tout ce que j'ai là, je ne peux pas y participer, en clair. Et alors, il vous faut une toile de 40 par 50, s'il me semble. Donc Kokeshi ou n'importe quelle autre, tant qu'elle respecte les dimensions. On va dire que moi, ça pourrait me servir, mais sur des cases, vraiment que des toiles où j'ai déjà fait quelques points. Mais à ce moment-là, je peux faire moi-même mes cases et travailler par case. Mais bon, comme moi, je suis un petit peu au petit bonheur la chance, là où j'ai envie, quand j'ai envie, j'arrive pas forcément à respecter les cases. Je pensais que je pourrais, mais je suis pas très douée pour ça, finalement. Voilà, j'ai fini mes premiers petits carrés de rouge. Alors, je vais me mettre, comme je suis, à travailler là sur QSnap. Je vais coincer mon fil sous les croix par l'avant et pas derrière. Voilà, et du coup, je vais sortir l'aiguille. Si j'y arrive, si j'y arrive. Aïe! Alors, mais coupe pas, je coupe momentanément, je reviens. J'ai réussi. J'ai été avec les dents. Alors. Voilà, j'ai réussi. Ensuite, je coupe. Et pendant que j'étais en train de faire ça, je me suis redit, au fait, tu parles de l'événement que vient de créer Nadia, mais tu n'as pas rappelé à tes chers auditeurs qu'est-ce qu'on faisait sur notre trio frisson. Je voulais préciser, mais vous avez déjà dû voir sur ma chaîne ou sur leur chaîne, Amini et Nadia. Nous avons chacune une toile différente. Mini a une petite toile, mais qui rentrait dans le thème frisson Halloween, quoi. Mais c'est une petite toile, qui est déjà connue pas mal. Donc, pour comparer à notre taille de toile, à Nadia et moi, bah elle, comme elle l'a fini plus vite, plus que plus petite, bah du coup, elle y va mollo sur l'avancée de cette toile. Moi, j'y vais mollo, c'est pas parce que... enfin, pour les mêmes raisons, c'est parce que bah, j'ai tellement de grandes toiles comme ça que bah, c'est compliqué de tout travailler. Mais bon, au petit bonheur la chance, petit à petit, on fait quelque chose. Allez, madame. Allez, madame la croix. Hop. Vous voyez ce que je fais ou pas? Ouais. Ouais, on voit bien quand même. On voit bien quand même. Voilà. Bon. Il y a ma toile dragon, la japonaise c'est dragon, j'aimerais aussi avancer. Il y a toutes les toiles que j'ai laissées tomber. Il y a toutes les toiles que j'ai reçues que je veux commencer. C'est compliqué. En fait, j'ai pas envie de travailler, je veux broder. Et j'ai pas de temps pour broder puisqu'il faut que je travaille, sinon je peux pas m'acheter tout ce qu'il faut et acheter tout ce qu'il faut à mes enfants, à ma famille. Ma fille, elle a fait son heure d'évaluation de conduite. Bon, bah, bien entendu, hein, c'est normal, ma fille n'a jamais conduit. Donc, il lui faut le forfait. Mais alors, de toute façon, visiblement, pour un permis normal, c'est du 36 heures ou 33, un truc comme ça, ou 31, je sais plus. Il y a 2 forfaits dispo. Mais du coup, là, c'est la conduite accompagnée. Donc, ça correspond à un 21 et un 24. Donc, bah, sans surprise, ils lui ont dit qu'il lui fallait au moins le forfait de 24 heures. Après, ma fille, les chiens font pas des chats. Ma fille, elle est comme moi. Elle va stresser. Moi, je l'ai fait en plus de 30 heures, mon permis. Donc, bon. Le code, il n'y a pas de souci, elle va y arriver. Pour ça, elle est douée.
Mais ouais, l'évaluation était très bizarre quand même, de ce qu'elle a raconté, les questions posées, j'ai trouvé ça bizarre. Enfin bref, ça a dû évoluer les permis maintenant, hein, par rapport à notre époque. Moi j'ai dû l'avoir en 2002, mon permis, 3 ou 4, je sais plus. Elle va conduire avec nous, ça va lui permettre de prendre confiance en elle. Voilà, voilà. Donc, je vais finir mes quelques croix, puis après, vous voyez, je suis en bord de Q-snap. Du coup, c'est pas évident à broder la suite. Et le froid me donne mal aux yeux. Vous le savez, ça? J'ai quelqu'un qui est en train de couper ses arbres ou quoi, faire sa tronçonneuse, là, ça m'énerve. Ça m'énerve. J'espère qu'on l'entend pas dans ma vidéo. Alors hier, du coup, ma fille avait son évaluation de conduite. Et j'ai reçu vendredi soir le message de Chris, opticien, qui me prévenait que les lunettes réparées de ma fille étaient arrivées. Et que du coup, fallait les chercher. Sauf que ça m'est arrivé le vendredi soir, il faut que j'ai la gamine avec moi pour qu'il puisse régler les lunettes, bien entendu. Et donc, je me dis, la grande doit aller... c'est plus fort que moi, j'ai croisé mes jambes. La grande doit aller à sa truc d'auto-école. C'est dans la même ville. Donc, on va faire d'une pierre deux coups. Mon mari devait emmener ma fille à son évaluation et moi, la petite aux lunettes. Donc, l'évaluation à 18h30. Le magasin ferme à 19h. Donc, on s'est dit, on fait tout d'une pierre deux coups. Donc, nous voilà partis, les 4, mes 2 filles, mon mari et moi, pour le même patelin. Et puis, quand même, je me dis, plusieurs fois dans la journée, je me suis dit, tu devrais peut-être quand même vérifier que Chris est ouvert le lundi. Parce que je sais que plein de boutiques ne sont pas ouvertes le lundi par chez moi. Et en fait, je suis rentrée du boulot, je me suis mise à ma vidéo déballage qui est sortie ce jour d'ailleurs, le jour où je filme celle-là, vous venez d'avoir la vidéo déballage fan sales de mes achats du Black Friday. Que voulais-je dire par rapport à ça? Attendez, j'ai un nœud. J'ai un nœud. Mais non, mais t'as pas le droit de faire des nœuds comme ça. Hop, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui. Et puis du coup je fais ma vidéo, tout ça, je l'ai pas fait. Mon mari rentre avec la grande et on doit y aller, nanana. Je termine ma vidéo, je rentre et hop, nous voilà partis pour le patelin. On décide, du coup on est un petit peu en avance, on va à l'auto-école. Il y avait du monde dans l'auto-école, donc on attend que la secrétaire ait terminé. Puis là je vois l'heure qui tourne. Je lui dis écoute, il était 20 et elle avait son rendez-vous à 30. J'écoute, tu restes avec la grande. C'était un peu plus bas dans la rue à pied. Je vais à la petite aux lunettes. On ouvre la partie. Je lui dis parce que vu qu'il y aura le temps de réglage, etc., ça ferme à 19h. Si j'y vais à 7h moins 5, ils vont me dire non. Donc on y va avec la petite, blablabla. Et j'arrive là-bas. Et là,
vous devinez, le bec dans l'eau, la boutique fermée. J'ai fait non, j'aurais dû vérifier, on est lundi. Donc rebelote, on repart à l'auto-école. Ils étaient encore à attendre là. Puis une monitrice nous prend en charge et part avec ma fille dans la voiture pour faire son évaluation. Et donc nous voilà repartis, nous 3 autres. C'est-à-dire, j'ai nommé mon mari, moi et ma petite fille, ma plus petite, à attendre que la grande finisse son heure d'auto-école. Et là, je me dis, si j'avais su, je serais restée à ma maison. Et donc, voilà, ça a duré une petite demi-heure. On a attendu dans la voiture. Ma fille, la petite, qui commence à se plaindre. Mais moi, j'ai pas de connexion internet, je m'ennuie, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je tombe sur des vidéos confessions intimes. Attendez, ça bloque, je suis où là? Voilà. Donc on s'est mis à regarder des petits épisodes, des vieux épisodes de confessions intimes. Voilà. Et on a passé le temps comme ça. Arrive la fin de l'évaluation. Donc là, nous dit voilà, il faut tant, blablabla. Voilà, vous signez là. Comme ça, le temps qu'elle vous fasse les contrats, vous aurez juste à revenir dans la semaine pour signer les contrats. Voilà. Donc, vu que je dois retourner pour ma fille aujourd'hui ses lunettes, je vais aussi aller voir à l'auto-école si je peux signer le contrat. Et je dois aussi aller acheter du e-liquide à mon homme. Je suis vraiment en bord de Cusnam, c'est un peu compliqué. Ça m'énerve, j'ai ma bague qui accroche les fils. En fait, à chaque fois, je veux passer l'aiguille. Ça passe dans le cul-snap. En plus, j'ai même pas vu, ça vous fait du flou à chaque fois. Ah non, pas ça. Hop. On arrive. Après, je vais passer par là et ça sera bon. J'ai mon ventre qui fait des grou-grou. Et du coup, sorti de là, mon petit mari qui nous a proposé quelque chose de fort agréable. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. C'était d'aller manger un sandwich grec. Et du coup, nous voilà. Et puis on a mangé sur place et tout. Donc on rentrait à la maison, il était 20h, voilà, on avait mangé, c'était bien. Mon mari avait téléchargé le jeu qui est du moment sur la console, Indiana Jones. Donc on a joué à ça jusqu'à ce que monsieur tombe de fatigue. Et puis je me suis occupée de mon linge, petit truc comme ça quoi. Ah, j'ai pas repiqué dans le bon trou parce que j'ai regardé le téléphone. Voilà. C'était la journée d'hier. Donc là, je suis de repos. Aujourd'hui, c'est mon 80%. D'habitude, il est le mercredi, mais là, il est le mardi. Je n'ai pas d'autre choix puisque je n'ai personne pour faire le secteur où je suis attribuée, quoi. Hormis moi. Voilà. Donc, ici, on termine mes 2 croix de verre. Et je vais aller me mettre en haut où j'ai d'autres carrés verts. Alors que j'en ai pas là. Ah, ou alors j'en ai tout en haut. Donc, ici. J'ai des messages à lire après cette vidéo. On voit plein de trucs.
pique en dessous. Plouc. Et je coupe bien à ras mon fil. Hop, sans hop là. Couper la croix en dessous. Et j'ai coupé la croix en dessous. Non, bon, je sais pas, on verra. On verra ce que j'ai fait comme bêtise ou pas. Au pire, j'irai remettre ça. On se met là. Vous voyez plus rien là-haut. Là, vous voyez. On est en bord. Alors, je mets mon fil ici. Je saurai que c'est les verts. J'irai les faire tout à l'heure. Ah, j'ai froid. On a des petits U là. Est-ce que vous les voyez, les petits U? Ou alors je fais ça. Qu'est-ce que je vais faire? On va faire ça là, les tout petits, puisque ça va être ceux qui sont en quantité minoritaire. Alors par contre, j'ai du 40, du rouge ou du orange. Les oranges, ils sont où? Ils sont là. Donc, je pense que c'est du rouge. Donc c'est le 40. Mon dernier fil, c'est du blanc. Un petit peu de blanc dans ce monde de rouge et de marron. Hop, tac. J'ai froid. Je le répète, j'ai froid. Tac. 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 Alors, c'est parti pour celui-là. Mais c'est quoi ces nœuds? Vous me voyez, je pense. Hop, on va se mettre là. Comme ça, arrête de me faire des nœuds. Voilà. On coupe. On coupe. Alors, ensuite, je vais aller me mettre en dessous. Je vois que c'est les mêmes. Donc, ici. Voilà. Tac. On va voir un petit peu de blanc de pâle sur son épaule. Ça fait comme des reflets. On verra. On verra. Ah, ça ira. Vous vous souvenez, pardon, du petit dessin animé, je pense à ça par rapport à Halloween.
Et surtout celle-là, on dirait une déesse vampire ou je ne sais pas, ou une succube, on ne sait pas. Mais du coup, je pense au petit Draculito. J'aimais bien ce dessin animé quand j'étais petite. Draculito, c'était trop mignon. C'est le Dracula enfant, quoi. Un bébé Dracula. Vous pouvez mettre en commentaire si vous connaissez. Si ça vous rappelle des souvenirs, si c'est la même génération. Bon, alors écoutez, ce que je vais faire, c'est terminer ma ligne, me mettre sur la ligne du dessus. Et on fait les petits triangles. Et comme ça, on va s'arrêter là. J'irai compléter, terminer mes fils dans l'après-midi. Je ne sais pas du tout quand cette vidéo sortira. Là, pour l'instant, je filme comme d'habitude. Je n'organise rien. Et après, il faudra que je monte et ça sortira quand ça sera prêt. On va aller faire les petits trucs comme ça, là, pour voir qu'est-ce que ça rend. Ça doit être du rose un petit peu plus pâle. Et je dis que je m'arrête et au final, vous voyez, je continue comme d'habitude. Et là, je vais faire comme d'habitude. Je vais chanter la chanson. Parce qu'à chaque fois que je dis comme d'habitude, je pense à ça. Comme d'habitude, je vais pas faire ce que je dis. Comme d'habitude, j'ai fait un nœud. Comme d'habitude, Mimi fait des conneries. Comme d'habitude. Ça y est, j'ai réussi. Alors, les petites étoiles, les petits triangles roses dans du rouge, c'est du 19. Le 19, c'est bien ce qui me semblait, c'est un rose très pâle comme celui-là. Cette nuit, j'ai eu un problème. Ça m'a énervée et empêché de dormir, énervée. Depuis que j'ai fait ce vaccin Covid que je n'avais pas envie de faire, mais j'ai pas eu le choix. Ça m'a déclenché. Alors, il a appelé ça de l'urticaire chronique. Je ne sais pas si c'est vraiment, mais en gros, j'ai essayé de déterminer, de trouver si ces démangeaisons qui m'ont pris, et encore là, elles sont calmes, hein, mais quand j'ai découvert le problème, ça m'a vraiment fait des grosses crises d'urticaire avec des plaques toutes rouges, toutes boursouflées, etc. Et donc, bizarrement, ça m'a déclenché ça pile poil une semaine après la 3e injection de Covid. Donc, pile poil une semaine, la coïncidence quand même, je la trouve grande, moi. Parce qu'en gros, c'est plus ou moins ce qu'on me disait au départ. Ce n'est pas une vraie allergie, ça ne peut pas être déclenché par le vaccin. Moi, j'ai mis des sérieux doutes et reste persuadée que c'est à cause du Covid. Toujours est-il que j'ai été voir l'ergologue qui m'a en gros clairement fait comprendre que c'était peut-être déclenché par le vaccin, mais qu'on ne pouvait pas mettre en cause le vaccin, que je devais déjà avoir ceci en moi, c'est génétique. Alors, bon, que ce soit génétique, mon frère, enfant, a eu ce genre d'allergie, une sorte d'allergie de contact. C'est-à-dire que c'est pas respiratoire,
Mais, par exemple, dès qu'il se grattait ou quoi, une petite griffure, un petit gratouillis provoquait tout de suite une espèce de boursouflure, comme une surréaction de la peau. Et lui, il est passé par le soja, c'était alimentaire, je sais pas quoi, il a eu de la désensibilisation, nanana, tout ça, moi j'étais pas embêtée. Et donc en fait, l'explication qu'auraient les médecins, c'est que, en gros, c'est génétique, c'est en moi, que ce n'est pas le vaccin du Covid qui a fait ces allergies, c'est peut-être lui qui les a déclenchées, mais que de toute façon, c'était déjà en moi dès le départ, et que voilà. Bah alors moi, en soi, même si c'est le vaccin qui l'a déclenché, ça reste lui le responsable, à mes yeux. Voilà, voilà. Mais donc, l'autre conclusion de ce rendez-vous était que ce n'était pas respiratoire, qu'il n'y avait pas de risque d'œdème de Quick, que c'était juste des démangeaisons, que bah il suffisait de prendre un antihistaminique pour faire passer la crise et basta. Ça sert à rien d'aller chercher plus loin quelle était l'origine de cette réaction. Voilà, voilà. Comment cacher des problèmes générés par ce foutu vaccin. Alors autant vous dire que depuis que ce n'est plus obligatoire, eh ben moi je vais pas me faire vacciner. Voilà, voilà. C'est plus obligatoire, c'est plus obligatoire. Et donc, toujours est-il que j'ai été réveillée par ces putains de démangeaisons, pardon pour le mot, pendant que je dormais, et que quand ça m'arrive, même en pleine nuit, c'est pour vous dire que ça me réveille, et après, impossible de se rendormir. Donc j'ai essayé de faire abstraction, de me dire, oh, ça va passer, donc ça à 3h du mat, je crois. Hein. Ça va passer, et puis bon, en fait, ça passait pas. Et donc, il me restait de l'antihistaminique. J'ai fini, alors pour moi, j'en avais mis une boîte dans la voiture. Et donc, je me suis dit, vas-y, il faut que j'aille dehors. Donc, c'est pour ça que j'y ai pas été. Et au bout d'un moment, ça m'a tellement saoulée. Vas-y, ça me gonfle. Va chercher. Va chercher. J'ai mis un manteau, des chaussons. Non, je suis partie avec mon peignoir, je crois même. Aller dans la voiture, chercher les cachets. Et puis, les cachets, eh ben, ils y étaient pas. Je rentre dans la maison. Je cherche, je commence à m'énerver. Mon mari me dit, regarde, moi, la dernière fois, je les ai vus à tel endroit. Ok, je vais voir, je trouve les cachets, je prends un cachet. Et là, j'étais tellement pas bien, en fait, de gratouillis, j'avais eu chaud, donc un peu de transpiration, tout ça. J'ai dit, je vais me prendre une douche. Et du coup, l'eau chaude m'a quand même fait du bien. J'ai réussi, au final, avec le cachet qui a fini par faire effet, par me recoucher. Je me suis mis une petite vidéo dans l'oreillette pour être bercée par le son de la voix de quelqu'un. Et j'ai réussi à me rendormir. Et du coup, je me suis réveillée. Il était 9h. Non, 8h30. Je me suis réveillée à 8h30. Et là, je me dis, j'ai pas entendu la fille partir. Est-ce qu'elle est partie à l'école? J'ai entendu la première de ma grande partir. Mais la petite, je l'ai pas entendue. Et en fait, bah, je me suis levée. J'ai vu qu'elle n'était pas dans son lit. Il n'y avait plus personne dans la maison. Donc, c'est qu'elle était partie. Voilà, voilà. Vous me voyez toujours. Je ne fais pas du tout attention à ce qu'il y a dans la caméra. Donc j'espère que vous voyez clair. Je suis à 40 minutes de vidéo déjà. Bon bah voilà. Je commence à cailler un peu et il faut encore que je fasse une autre vidéo. Donc là après je pense faire le tour de l'épaule, l'intérieur, peut-être les plus, je ne sais pas. Ou alors je vais combler mes trous par-ci par-là dans l'après-midi. Et après je vais me remettre à ma toile du moment, rattraper mes 50 cases d'Alex et Vanessa. Ma fille aimerait bien récupérer le dessin que je fais.
Pour rappel, vous pouvez les voir dans mes vidéos. Ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo dessus, hein, donc c'est plutôt en début de chaîne. Sur le yin et le yang. Avec les dauphins, les animaux de la mer. Bon écoutez, on va s'arrêter là et je vais voir en fonction de ma vidéo ce que je fais plus tard. Si je vous mets l'image finalisée ou si j'arrive à refilmer un petit bout pour mettre en fin, c'est les règles de la musique ou quelque chose. On fait ça? Je termine là de ma case. Hop. Dites-moi ce que vous pensez de cette toile, n'hésitez pas à me dire si elle vous attire. Malheureusement, je l'avais eu chez Outdoor Tide, mais malheureusement, elle n'y est plus. Je ne crois pas l'avoir vue ailleurs. Donc, je ne peux pas vous mettre le lien dans la description, vu que le lien ne donne vers rien. Voilà. On se met là pour la suite de ma broderie. Donc bah écoutez, pour le moment, je vous laisse et je verrai ensuite comment se termine cette vidéo. Bye bye. Bien voilà, nous sommes le mercredi, le lendemain où j'ai filmé la vidéo, mercredi soir. Et donc voilà, au bout de ma séance, quelle a été mon avancée. Donc on avait fait ça ensemble. J'ai terminé quelques fils qui traînaient là. J'ai terminé son épaule. Il restera les plus autour. Et on a terminé des fils qui restaient par-ci par-là. Vous voyez, j'ai même comblé ceux-là, les moins. Mais je me suis arrêtée. En tout cas, voilà le rendu de ma toile. C'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal quand même. Je suis un peu déçue sur la précision des doigts, bien qu'à la caméra ça se voie un peu mieux. De près, on les devine, mais j'avoue c'est un peu brouillon. Alors que, bon, bah de loin c'est quand même mieux. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, elle va être très jolie, je pense quand même. Voilà. Je rappelle la petite miniature. Et j'ai encore du chemin à faire, hein. Encore tout ça. Voilà. Elle est grande. Donc, celle-là, c'est 100... Ouais, 50 par 67, quoi. J'ai hâte de faire sa cuisse, là. Je la trouve trop sexy. Voilà. Mais, donc, j'ai bien réussi à combler mes trous un petit peu là aussi. Je terminais les filles qui traînaient, donc j'ai comblé des petits. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, ça n'aura pas été beaucoup plus long, mais la vidéo est déjà quand même pas mal. Pardon pour mes gros doigts qui passent. Je filme ça vite fait le soir avant d'aller me coucher. Voilà pour ce trio que j'essaye d'avancer petit à petit malgré tous mes encours. Vous voyez, j'en ai plusieurs. J'ai celui-là qui est aussi en attente. Je fais quelques fils terminés. Vous avez en dessous, dans tout mon petit boxon, ma toile de soie, celle-ci, que je suis en train... Que ce matin, j'ai terminé des fils qui traînaient par-ci par-là. Donc, j'ai comblé ça, les petits traits, là. J'ai terminé en remontant ici, certains traits également. J'essaye de faire tous les petits confettis de cette bande-là, au moins. Et après, je ferai mon noir. Voilà. Enfin bref, revenons à nos moutons. C'est celle-ci que j'ai travaillée. Alors, c'est parti, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ou autre. Hein. Si vous avez des dédicaces ou des messages à faire passer, allez-y. Voilà. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous de bonnes petites croix ou tout autre loisir créatif. Je remercie encore tous les abonnés et ceux qui mettent les commentaires de me suivre et de liker et commenter. Je vous fais à tous d'énormes gros bisous
et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.